Ok, bonjour. Maintenant, nous allons essayer de résoudre un exercice d'analyse pour nos enfants de la terminale NS4, SMP, SVT, etc. Soit f une fonction définie par f de x égale à 1 sur x ln x. Nous allons déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Ensuite, à la question 2, nous allons démontrer que la fonction dérivée de la fonction f est égale à f de x, f de x égale à moins 1 facteur 1 plus ln x sur x ln x au carré. Après quoi, nous allons représenter graphiquement par la fonction f. Et bien d'abord, ici, notre fonction c'est f de x, x sur ln x. En 1, on vous dit de trouver le domaine de définition. Donc, domaine de f. Ok, donc, regardez ici, nous avons un rapport, et c'est une fonction rationnelle, sûrement, donc, avec des logarithmes ordinateurs. C'est un rapport, maintenant, le dénom doit être différent de 0. Eh bien, le domaine, c'est l'ensemble des x de R, tel que, d'abord, avec la présence de ln x ici, x doit être strictement positif. Et par la suite, nous devons avoir x de ln x différent de 0. Ça, c'est logique. OK? C'est ça qui va nous donner le domaine. Bon, nous avons déjà x positif et supérieur à 0. Maintenant, nous voulons que ça soit différent de 0. Nous allons posons x ln x égale à 0. Alors, pour trouver les x pour lesquels cette quantité soit différente de 0. Mais puisque x est déjà strictement positif, donc x est différent de 0 ici. X est différent de 0 ici. Cela veut dire que on a un produit qui est nul, c'est soit que l'un ou l'autre, d'accord, c'est x est nul, ou bien ln c'est nul, est nul. Bon, étant donné que x est déjà différent de 0, donc c'est ln x qui est égal à 0. Là, nous avons une équation logarithmique. Maintenant, 0 c'est quoi? C'est 1. Donc, ln x est égal à ln 1. Donc, ln a égale à ln b, c'est si et seulement si a égale à x égale à 1. OK? Donc, à bien remarquer ici, et sur l'intervalle est quoi? C'est 0 à plus l'infini. Hein? Donc, x c'est supérieur à 0, d'accord? Donc, ça veut dire c'est 0 à plus l'infini. Maintenant, nous trouvons un x égale à 1, donc 1 se trouve dans cet intervalle. Eh bien, on peut faire un petit tableau de signes. Donc, x c'est. Alors, on commence à 0 d'abord, parce que 1 se trouve ici, 1 plus l'infini, et puis nous avons 1. Eh bien, l'équation c'est quoi? ln x égale à 0. Donc, ça s'annule lorsque x égale à 1. Donc, ici, on a plus, d'accord? On a plus, et ici, on a moins, et puis ça s'annule ici, d'accord? Cette équation-là, d'accord? Cette équation-là s'annule lorsque x égale à 1. Eh bien, notre domaine de définition n'est autre que 0, 1, 0 parce que c'est strictement positif ici, c'est ouvert. 1, la valeur qui annule le dénou va être différent de 0, donc ici c'est ouvert. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre de petites barres ici, ça ne va pas déranger, d'accord, les choses, d'accord? Bon, ok, et puis union 1 à plus l'infini. Voici donc le domaine de définition de la fonction, ok? Voilà, après quoi, en 2, regardez bien avec moi, on vous dit de montrer que, démontrons que f' de x égale à moins facteur de 1 plus ln x sur x ln x au carré. Eh bien, là, il s'agit de trouver la dérivée. Donc, la fonction est quoi? Bon, cette fonction-là, f est définie et cet intervalle-là, 0, 0, 1, union, d'accord, 1 à plus l'infini. Donc, elle est dérivable. Donc, juste avant de trouver, de calculer la dérivée, donc, il doit s'assurer que, d'accord, sur df. Donc, il faut s'assurer que la fonction est dérivable. Maintenant, eh bien, nous allons déterminer la fonction f' de x maintenant. La fonction f' de x, maintenant, là, on a un nombre constant, une constante ici sur une fonction. Donc, cette dérivée fait, c'est comme si j'ai un f de x égale à k sur u. La dérivée fait moins k u' sur u carré. D'accord? Avec, bien entendu, u égale à cette quantité ici. X égale à ln x. Donc, il faut trouver u'. Donc, c'est un produit. Quand on a un produit f g, la dérivée fait f'(g)
plus G', F. Donc ça c'est F, ça c'est, bon, vous pouvez appeler comme vous voulez, je peux appeler ça un H. H parce qu'il y a F, ça fait H', et puis H ici. Donc la dérivée de X, ça fait 1 par ln X, d'accord, H', la dérivée de X, ça fait 1, H', plus G', F. La dérivée de ln X, la dérivée de ln X, c'est U' sur U, ça fait 1 sur X. La dérivée de X, ça fait ça. Donc ça va faire ici X par 1 sur X. Donc U' égale, une fois ln X, ça fait ln X. Donc ça fait 1. Parce que X fois 1, ça fait 1. X ça fait 1. Donc F' de X égale, donc moins K. C'est moins K, c'est ici. C'est 1 par U', c'est tout ça. Hein? C'est 1 plus ln X. Je mets le 1 avant. Et le tout sur le dénominateur au carré. Le dénominateur, c'est U au carré. Donc, ça fait X ln X. D'accord? Donc, en fait, et F' de X, la dérivée fait moins facteur de 1 plus ln X. D'accord? Sur X ln X au carré. Voici ce qu'il fallait démontrer. Dans la question 3, on vous dit de représenter graphiquement la fonction f. Donc, pour représenter la fonction f graphiquement, il faut son domaine, on a déjà son domaine, on n'a pas encore, on a la dérivée, on n'a pas encore étudié les signes de la dérivée, maintenant il faut, je dirais, avoir, n'est-ce pas, les limites. Maintenant, alors, en droit, graphiquement, d'accord, représentons, d'accord, f graphiquement. Maintenant, il faut commencer par apprendre les limites. Et limites, d'accord, on fait ce qu'on n'avait pas encore. Limite aux bornes de df. D'accord? Limite aux bornes de df. Rappelez-vous que pour le df, on avait un petit tableau. D'accord? Ici, c'est x, 0, 1, plus l'infini. Ici, c'était plus, moins. Regardez, parce qu'on ne peut pas aller à gauche de 0, donc on peut aller à droite de 0. Et en 1, on peut aller à gauche et à droite. Et enfin, limite entre l'infini, rapidement, lim f quand x tend vers 0 plus. 0 plus, donc c'est lim de 1 sur x ln x quand x tend vers 0 plus. Bien, à bien remarquer, ici, et, quand on a un produit d'un polynôme par la fonction logarithme en 0, donc on priorise le polynôme sur le logarithme. Donc ça fait 0. Donc ici, on va avoir 1 sur 0. Et à droite de 0, on a moins. Donc ici, k sur 0, ça fait 1 infini. Maintenant, ça fait moins infini. Et limite de f quand x tend vers, quand x tend vers 1 à gauche, ça fait limite de 1 sur x ln 1 quand x tend vers 1 à gauche. 1 à gauche. Eh bien, on sait que ici, ln 1 c'est 0, donc une fois 0 ça fait 0, donc on va avoir encore 1 sur 0, mais à gauche de 0 on a encore moins, donc ça fait encore moins l'infini. Maintenant, ce que nous devons préciser ici, lorsque vous faites la limite en 0, vous trouvez l'infini, donc le réel ici est une asymptote verticale, donc x égale à 0, c'est asymptote verticale. Là également, maintenant pas encore, 1 à droite, lim f quand x tend vers 1 à droite, ça fait lim de 1 sur x ln x quand x tend vers 1 à droite. Donc ça fait encore 1 sur 0, d'accord? Parce que ln 1 ça fait 0. Maintenant, à droite de 1, on a plus. Donc ça fait infini, plus l'infini. 4 sur 0, ça fait infini. Donc maintenant, 1, d'accord, dans le deux sens. Donc x égale à 1. X égale à 1, c'est une asymptote verticale. Donc on a deux asymptotes verticales. Et enfin, en l'infini, lim f quand x tend vers plus l'infini, bon, ici ça va faire lim de 1 sur x ln x quand x tend vers plus l'infini, bon, limite en infini ça fait l'infini, limite en plus l'infini ça fait l'infini, limite en x en l'infini ça fait plus l'infini, donc ça va faire automatiquement infini, donc ça va nous donner 0.
quand vous faites la limite à l'infini et que vous trouvez un réel, ce réel-là est asymptote horizontal. Donc, ça veut dire que y égale à 0, c'est une asymptote verticale. Donc, voici donc les études des limites. Maintenant, et sens de variation et de f. D'accord? Sens de variation et de f. De f. D'accord? On a déjà la dérivée. F de x, c'est quoi? C'est moins 1 plus ln x. D'accord? X ln x au carré. Maintenant, sur le domaine de définition, sur df, donc sur df, on a x ln x au carré qui est strictement positif. Donc, voilà, on est d'accord sur son domaine de définition. Donc, et ici, le signe de f dépend du numérateur. Donc, le signe de f' est de moins de 1 plus ln x. Pour cela, on doit, je dirais, l'annuler absolument. Donc, posons moins facteur de 1 plus ln x égale à 0. Donc, ça veut dire on a 1 plus ln x égale à 0 automatiquement. Donc, ln x égale, bon, on peut faire ça ici, donc ln x égale à moins 1. Moins 1, donc encore, ça va nous donner une petite équation en log. Rappelez-vous que ça va faire moins ln e. ln e c'est 1. Par les propriétés logarithmiques, je vais passer moins 1 ici. Attention, n ln a, ça fait ln a exposant n avec a strictement positif. Donc cela veut dire que ln x égale à ln e exposant moins 1. Et par les propriétés de logarithme, ln a égale à ln b si et seulement si a égale à b. Si et seulement si ici x égale à exposant moins 1, exposant moins 1, donc x égale à 1 sur e. Ça veut dire la fonction dérivée ici s'annule lorsque x égale à 1 sur e. Maintenant, un tableau de dérivée. Tableau de dérivée. OK, de f. Donc ça veut dire là, voilà. OK, ici, on a dans la dérivée de f, on a que 1 sur e. On a 1 sur e. Ici, on avait 0. D'accord? Parce qu'on a posé la fonction ln ici, on peut aller à plus connu de 0. Et ici, on avait plus l'infini. D'accord? Et puis, bon, si vous voulez, je fais un seul tableau. D'accord? Bon, sinon, on fait deux tableaux, tableau de dérivée, après on va faire deux tableaux de variation générale de la fonction. Tableau général. Donc ici, vous êtes d'accord que et cette fonction-là, ici, c'est moins 5. Attention. Ouais. Et puis, pour éviter, je peux dire ici, c'est moins ln x. D'accord? Égal à 0. D'accord? Ici, c'est moins. D'accord? Attention, sinon il faudrait prendre plus. C'est pas ça, hein. C'est moins qui est là. Donc ça fait moins. Attention. D'accord? J'évite de faire ça. D'accord? J'évite de faire ça, c'est pas bon. Ok? Je prends ça les différence. Et puis ça fait plus. D'accord? Voilà. Et bien qu'est-ce qu'on peut dire là? Et pour le signe, donc quel que soit x, élément de 0 à 1 sur e, donc ça 1 sur e, donc la fonction peut s'annuler. D'accord? On a quoi? On a f de x qui est positif. Si vous voulez, je prends ça de manière stricte pour éviter. Donc ça va faire qui est strictement positif. Donc f est croissant. Bien, est strictement croissant. Ok, strictement. Et quel que soit x élément de 1 sur e à b infini, on a quoi? On a f' de x qui est négatif. Parce que f de x arrive, donc f est strictement décroissant. Et finalement, lorsque x égale à 1 sur e, la dérivée s'annule, donc
D'accord? On a ici, on monte, on descend. Donc, on a un maximum. D'accord? On a un maximum. Maintenant, ce maximum est que c'est f de 1 sur e égale. Donc, on remplace n dans la fonction. Dans la fonction, c'était x ln x, ça va faire 1 sur e, ln 1 sur e. Vous êtes d'accord? Donc, ça fait 1 sur e. Ça va faire quoi? ln 1 moins ln e. On le sait bien. ln a sur b, c'est ln a moins ln b. ln 1, c'est 0. ln e, c'est 1. Donc, ça va nous donner moins e. Vous êtes d'accord? Bon, vous êtes petit. Ici, il y a moins 1 sur e. J'ai fait l'inverse. Donc, ça fait moins e. D'accord? Donc, ça, c'est un maximum. Donc, voilà. Ici, on a un maximum de ce côté-là. Et je vais prendre ça parce que je l'ai fait. Donc, ici, c'est croissant. Puis décroissant. Donc, on a un maximum qui est égal à 2. Voilà. Et puis, finalement, on va faire le tableau général. D'accord? Qui va nous permettre de tracer le tableau général. D'accord? Général. Bon. Et maintenant, dans le tableau général, on va mettre toutes les valeurs. Ici, on a x, 0. On avait 1. D'accord? On avait 1. Maintenant, avant 1, on a 1 sur e. Rappelez-vous, hein, dans le domaine de définition, on avait 1. Et puis, là, on a pour l'infini. Maintenant, pour la dérivée, ici, ça s'annule là. Là, on avait 2. Donc, à droite, c'est moins. Et puis, c'est plus. D'accord? OK? Rappelez-vous, bon, voilà. Et ça, c'est la dérivée. D'accord? Dans la dérivée, on met ça exactement comme ça a été dans le tableau de la dérivée. À droite de 1 sur e, on avait moins. Donc, on met des petits moins partout. Et à gauche, on a plus. Maintenant, c'est fini. Rappelez-vous que lorsqu'on avait fait la limite à gauche, à droite de 0, on avait moins l'infini. Donc, on monte ici. Et quand on a 1 sur e, donc on avait e comme étant un maximum. Là, on descend. Dans ça, ça devient un asymptote ici. Rappelez-vous que 1 sur e est un asymptote. Et à gauche de 1, d'accord, on avait un moins l'infini. Regardez bien. Et à droite de 1, on avait, je dirais, on n'avait plus l'infini. Rappelez-vous, regardez encore. Et puis, on descend. Et en plus l'infini, on avait 0. Donc, avec ça, on va pouvoir tracer le graphe de la fonction. OK? On va tracer le graphe. Bon, je fais ça à main levée. OK? Bon, maintenant, il y avait des intersections avec les axes. Donc, pas d'intersection, hein. D'accord? Intersection avec les axes. Intersection avec les axes. Les axes, OK. La fonction, c'était quoi? C'est f de x égale à x ln x. Donc, cette fonction f de x ne s'annule pas. Donc, pas d'intersection avec. Si je prends le dit intersection de la fonction avec x' pour x, donc il faut que y égale à 0, mais cette fonction ne peut pas être égale à 0 parce qu'il y a une constante ici différent de 0 par l'intersection. Et puis, et finalement, intersection f avec y' pour y, et x de v est égal à 0, mais x différent de 0, donc pas d'intersection. C'est pourquoi j'ai fait ça directement. OK? Eh bien, je vais tracer. OK? Maintenant, les asymptotes. On a 1 comme asymptote verticale. Donc, ici, c'est 1 comme asymptote verticale. OK? Voilà. Ensuite, nous avons 0. 0 aussi ici. 0 aussi ici. C'est une asymptote verticale parce que la limite en 0, ça va donner moins 1, moins l'infini. Donc, ça, c'est une asymptote verticale aussi. Donc, là, je vais donner une asymptote verticale. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est lorsque x égale à 0. Ici, lorsque x égale à 1. Et puis, 0 ici, c'est une petite asymptote horizontale. Donc, l'axe des abscisses, n'est-ce pas, est aussi asymptote. Donc, là, c'est lorsque y égale à 0. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on va faire?
On va placer les points. On a 1 sur E. On a 1 sur E, E. C'est l'unique point qu'on a. D'accord? 1 sur E, E. E, c'est 2,73. Donc, si ça, c'est 1. D'accord? Et ici, 1 sur E. Donc, 1 sur E, c'est plus petit que c'est ici, comme ça. Donc, appelez-vous, ça, c'est l'origine. Et je peux appeler ça I. Ça, c'est J. D'accord? 1 sur E se trouve jusqu'ici. Donc, ça donne 0,36 comme ça, des choses comme ça. Et puis, E. E, c'est quoi? Et 1 sur E, ici. E, c'est 2 points. Et le maximum, c'était moins E. C'était moins E. Ici, c'est 1 sur E moins E le maximum. D'accord? Eh bien, maintenant, si on a 1 sur E qui est 0,36, par exemple, si vous êtes dans E, on fait moins E. Moins E, c'est, je dirais, c'est E, c'est 2,73, 72, 73. Donc, en moins E, ça va faire moins 2,72. Donc, si ça, c'est moins 1, moins 2, ça, c'est 3, 2,72 se trouve ici, comme ça. OK? Voilà. Donc, on a un point ici. Donc, voilà. Eh bien, la coupe dit qu'on sort à droite de l'asymptote 0, qui est ça. OK? Et puis, on va monter dans ce point 1 sur E moins E. On va monter ici 1 sur E moins E. Voilà. Et puis, on descend à gauche de l'asymptote. D'accord? On descend à gauche de l'asymptote 1. L'asymptote 1, c'est ça, vertical. Donc, voilà. On descend à gauche. Voici. Donc, là, on a une tangente horizontale. Et puis finalement, la coupe dit qu'on va sortir je dirais, en plus l'infini de 1, d'accord? À droite de 1 en plus l'infini, c'est ça? À droite de 1 en plus l'infini. Et on va descendre, d'accord, dans la symptote horizontale, 0. Il y a ça qui est à 0. Donc ça veut dire à droite, ici. Voilà. Donc ici, c'est croissant. Ici, c'est croissant. Puis, et croissant. Croissant ici, et croissant ici. Voilà.